Découverte de la fondation Dian Fossé qui a été créée en 2022. La fondation est dédiée à la conservation, la protection et l'étude des gorilles dans leur habitat naturel. Cela permet de sensibiliser les touristes et les communautés locales à l'importance de la conservation des gorilles. En face de la fondation, on peut visiter le village des femmes de Kinigi, qui fabriquent des paniers et des sculptures sur bois. L'excursion vers la tombe de Dian Fossé est un moyen de comprendre l'action de la primatologue. En parcourant l'environnement qu'elle a cherché à protéger, on prend un peu plus conscience de l'ampleur de son sacrifice. Les paysans cueillent de petites fleurs blanches au cœur jaune. Le pyrètre, c'est un insecticide naturel et le Rwanda mise dessus pour diversifier son économie. Une marche d'environ 10 minutes mène à la lisière du parc. Puis la montée avec un dénivelé de 600 mètres continue pendant 2 heures, selon votre rythme et les conditions météorologiques, jusqu'au site du camp de recherche Karisoke. Après 2h30 de marche, nous sommes arrivés à 3000 mètres d'altitude dans le centre de recherche de Dian Fossé. Et comme vous pouvez le voir, il faut des bottes pour s'y rendre. Le camp est aujourd'hui en ruine, mais il reste un lieu hautement symbolique. Sur place, on découvre la tombe de Dian Fossé, enterrée aux côtés des gorilles tués par les braconniers. Nous sommes arrivés au point culminant de notre randonnée, au cimetière entre Dian Fossé et Digit, son gorille préféré. L'excursion mêle nature, histoire et émotion. Elle s'adresse aux amateurs de randonnée engagée et aux passionnés de conservation animale. Si vous êtes présent pendant le Kiutaladzina, aux abords du parc national des Volcans, l'ambiance sera la fête pour donner un nom au bébé gorille comme chaque année. La découverte du Rwanda se termine sur cette image symbolique du gorille.